Il y a plus de 4000 ans, dans le sud-est de la France, sur les pentes boisées du Mont Ventoux, le randonneur égaré aurait-il pu croiser son chemin avec celui de ces énormes créatures? Christian Devin, vous êtes un passionné de spéléologie et en ce mois de juin 1996, vous partez seul en prospection sur les pentes nord du Géant de Provence. Expliquez-nous pourquoi avoir choisi le Mont Ventoux. C'est en fait le versant qui m'a, dans la région, le plus rappelé les montagnes de Savoie d'où je viens. Je suis venu dans la région il y a 13 ans, je crois, pour le travail. J'ai pris une librairie. Et pendant une dizaine d'années, en fait, j'ai pas du tout eu le temps de faire quoi que ce soit, ni en montagne, ni en spéléo. Et puis, il y a 3-4 ans, il y a une bibliothèque qui m'a commandé l'Atlas de Parrain de la Provence souterraine. Et bon, je commençais à avoir un peu plus de temps libre. Je me suis dit que j'irais faire un tour au Trou du Vent, que je connaissais absolument rien dans la région. Et à ce moment-là, ce lundi, je suis monté voir comment ça se présentait. Ce versant m'a vraiment séduit. J'ai commencé à chercher sur ce versant et très rapidement, en fait, en cherchant les endroits les plus raides, en cherchant plutôt les coins difficilement accessibles, loin des routes, loin des chemins, je suis tombé assez vite en fait sur des choses, des entrées qui me paraissaient intéressantes et puis surtout rapidement sur une qui n'avait pas été désobstruée visiblement. J'y ai passé 2 heures. Je suis passé, bon, ça faisait 5-6 mètres, mais ça montrait que ça, au moins, avait échappé à une prospection précédente. Je suis tombé tout de suite sur l'entrée du MV4. On est immédiatement retourné chercher le matériel et puis on est descendu pour voir ce que ça donnait. Et à ce moment-là, on a tout de suite vu les premiers ossements qui étaient apparents à ce niveau-là. Il y avait quelques osselons et puis 2 ou 3 crânes qui dépassaient en surface. Mais bon, il faut bien reconnaître que ma motivation principale à ce moment-là était de trouver une suite spéléo. C'était plutôt là-dessus que je comptais pour faire une découverte importante. Donc on a rempli quelques kits d'ossements. C'était assez vite fait parce qu'avec les os longs et les crânes, on a rapidement eu 3 ou 4 kits à la première sortie en un quart d'heure, 20 minutes. On a amené tout ça avec Christian Bérard au musée Bréquien. Et là, à voir la tête que faisait Evelyne Crégu, nous avons tout de suite compris que c'était quelque chose d'important. Beaucoup plus à voir sa réaction que peut-être ce qu'elle a pu nous dire ce jour-là. Elle avait à ce moment-là un enthousiasme
vraiment communicatif qui a fait de spéléo nettement intéressé plutôt par la première, elle nous a transformés en aide-chercheurs, disons. Évelyne Crégu, vous êtes docteur en géologie, spécialiste en paléontologie et aussi conservateur du musée d'histoire naturelle de la ville d'Avignon, le musée Requiem. Comment avez-vous pris connaissance de l'importance de cette découverte ? L'importance de cette découverte m'est apparue immédiatement parce que j'avais devant les yeux des ossements entiers et des ossements d'une espèce qui, dans notre région, c'est-à-dire le Vaucluse, voire même le sud-est de la France, était très mal connue au niveau paléontologique. Il y a en effet plusieurs gisements dans lesquels on trouve des ossements, il faudrait peut-être mieux que je dise des débris, des fragments d'ours brun. C'est-à-dire que les restes ne sont pas complets. Or là, Christian Devin m'a mené pratiquement des individus entiers, ce qui était tout à fait extraordinaire. Il faut aussi préciser que dans le reste de la France, il y a très peu de gisements où l'on trouve en abondance de l'ours brun. Donc là, à nouveau, il y avait un intérêt beaucoup plus élargi. Du cadre régional, nous passions à un cadre supérieur, celui de la France. Et je crois qu'aujourd'hui, par rapport donc à tout ce que nous avons trouvé, nous nous rendons compte que nous avons un site unique à l'échelle de l'Europe. Pour fouiller, on a défini des carrés qui ont 1 mètre de côté. Comme tu le vois, donc on a tendu de part et d'autre des parois, des fils. Devant l'intérêt évident de cette découverte, Évelyne Crégu décide d'organiser, entre 1997 et 1999, 2 opérations de sondage suivies d'une campagne de fouilles dans la cavité. Et cela en accord avec l'Office national des forêts et de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va commencer à dégager cette partie de l'éboulis qui est pile dans l'axe de l'entrée. On a pratiquement, à mon avis, un squelette entier d'adultes. Là, il y a le crâne, une côte, un humérus, une autre côte, des vertèbres. Donc on va y aller doucement et comme d'habitude, on va mettre des petits papiers chaque fois qu'on fait une découverte. Alors toi, tu t'occupes de ce niveau-là, Nancy ici, et moi, je dégage par là. Allez-y. Chaque fois que vous trouvez quelque chose d'intéressant, vous vous arrêtez. On va donc prendre le X. Luc-Henri Fage nous racontera que l'opération de sondage réclama des spéléos une finesse bien supérieure à celle manifestée d'ordinaire dans une désobstruction. Mais il se prêtait au jeu avec passion et patience, allant même jusqu'à manipuler la pince à épiler pour saisir des centaines d'os de chauve-souris. Au milieu, il faut que je puisse repérer tout ce qu'on va trouver dans l'espace, c'est-à-dire nord-sud, est-ouest, X, Y, mais aussi en profondeur. Donc, dans le mur, comme tu as pu voir, dans la paroi, on a fait un trait qui est une référence. Il faut que je mette mon niveau par rapport à cette référence. Ensuite, chaque objet sera positionné par rapport à cette ligne de référence. Allume bien, là, un petit peu plus bas. Ok. 67. L'avenne MV4 ou avenne René-Jean a été utilisée par les ours bruns comme lieu d'hibernation, principalement par les femelles qui y mettaient bas. La cavité a vraisemblablement fonctionné comme un piège naturel. Des os rongés révèlent aussi que malgré une chute de 17 mètres,
des animaux sont restés en vie, s'assurant une brève survie en mangeant les carcasses de leurs malheureux prédécesseurs. Un total de 150 individus est actuellement dénombré, avec une forte majorité de jeunes, puisque seulement 12 adultes sont inventoriés. Chez ces derniers, les femelles sont majoritaires. Alors, tu vois, les dents sont usées, il n'y en a plus que deux, la première et la deuxième molaire. Donc c'est un animal qui était déjà âgé. Nancy, s'il te plaît, tu m'amènes le sac là pour l'ours. Voilà, je vais t'avoir l'étiquette. Je peux voir les dents? Oui, vas-y, regarde. Tu vois, ce que je disais là tout à l'heure, elles sont complètement usées. C'est un vieil adulte. Tu l'ouvres, voilà, doucement. Là, tu le fermes. Ensuite, tu vas l'amener dans le kit, hein, et puis on le place correctement, parce que pour la remonter, il ne faudrait pas qu'il tape sur la paroi. Là, il est quand même résistant, donc c'est gênant. D'accord. Nous devons vérifier le travail que nous avons fait dans la journée. Donc, on va voir par carré en fonction donc, des matériaux qu'on a dans les petits sachets. Sylvain, toi, tu vas me donner des ossements. Je donnerai la détermination. Évidemment, on va vérifier si c'est conforme à ce qu'on a noté. K5, 34. K5, 34. Tous les soirs, l'équipe de fouilles se retrouve autour d'Evelyne Crégu dans le refuge pour vérifier puis consigner sur l'ordinateur tous les paramètres relevés dans la cavité. Une première détermination rapide mais néanmoins précise sera tout de même effectuée. Voilà, 0,10. Je cherche le K5. Tu regardes à quel numéro... Après ces campagnes de fouilles, l'interprétation des renseignements collectés commence à mettre en valeur les premiers résultats, notamment en ce qui concerne la datation de ce gisement à Ours Brun. Pour l'instant, nous n'avons pas de datation très précise. Il est en effet possible à l'heure actuelle, grâce à des techniques sophistiquées, d'avoir ce que l'on appelle des datations absolues. Pour avoir ce type de datation, nous avons confié un ossement qui a été récolté en surface dans un centre spécialisé d'études pour le radiocarbone, puisque nous avons fait faire une datation par carbone 14. Toutefois, nous avons la possibilité d'ores et déjà d'avoir un aperçu, enfin disons de nous donner une idée de l'âge de cette découverte en tenant compte du contexte de la situation de la grotte, de son remplissage, de la faune associée, puisqu'il y a des animaux associés à l'ours brun, et aussi du degré évolutif de cet ours. L'ensemble de ces données nous permet de savoir que nous nous trouvons dans une phase récente de l'histoire du Quaternaire, plus précisément entre 6000 et 3000 ans avant nos jours. Evelyne Crégu, parmi ces centaines d'ossements répertoriés, y en a-t-il un qui vous a particulièrement intéressé? Plusieurs pièces m'ont émerveillée, notamment des petits crânes d'oursons. Mais il y a un autre élément qui me paraît plus remarquable, c'est un sternum qui provient d'une cavité voisine de ce gisement à Ours Brun. Quelle est la caractéristique de ce sternum? C'est un sternum de chamois et il a en son centre une flèche. C'est une flèche de l'âge du bronze qui a été recouverte par un cal de cicatrisation. Nous avons là un élément tout à fait remarquable, un élément unique à l'échelle de l'Europe, puisque aucun ossement, à notre connaissance, aucun ossement de faune sauvage n'a été découvert avec un armement
préhistorique de l'âge du bronze. Les campagnes de fouilles effectuées dans la Veine nous ont livré 2 espèces que l'on ne trouve plus aujourd'hui ni en Vaucluse ni en Provence, l'ours brun et le grand tétras. Les analyses en cours vont permettre de définir les facteurs ayant contribué à la disparition de l'ours brun, des pentes du géant de Provence, mais surtout de préciser le moment où celle-ci a été effective. Les perspectives que cette cavité offre aux chercheurs sont multiples et intéressantes. La Veine René-Jean est considérée par les scientifiques comme le site de référence européen pour l'ours brun.